Deuxièmement, ce que le Christ déclare s'élève avec force là contre. Matthieu 5, 38 et suivants. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister au mal. Si donc quelqu'un te frappe sur la joue droite, offre-lui aussi l'autre. À celui qui veut plaider contre toi pour te prendre ta tunique, laisse aussi en plus le manteau. Et si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. De même Paul en Romains 12, 19, « Mais bien-aimés, ne vous défendez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « La vengeance est à moi, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » De même, Matthieu 5, 44, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Et 1 Pierre 3, verset 9, « Que personne ne rende le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, » etc. Ces paroles et d'autres semblables s'expriment avec force comme si les chrétiens, dans le Nouveau Testament, ne devaient pas avoir de glaive temporelle. C'est aussi pourquoi les sophistes prétendent que le Christ a, par là, aboli la loi de Moïse, et ils font de ses commandements des conseils destinés aux parfaits. Ils divisent en 2 parties l'enseignement chrétien et la condition de chrétien. La première, il la nomme la condition des parfaits, et il lui impute ses conseils. À l'autre, qui est imparfaite, ils imputent les commandements. Ils font cela uniquement par leur propre méchanceté et leur malice, sans aucun fondement scripturaire. Et ne voient pas qu'au même endroit, le Christ impose son enseignement avec une telle rigueur qu'il ne veut pas que la moindre parcelle en soit abolie, et condamne à l'enfer ceux qui n'aiment pas leurs ennemis. C'est pourquoi il nous faut en parler d'une autre manière, afin que les paroles du Christ demeurent valables pour tous, qu'ils soient parfaits ou imparfaits. Car la perfection et l'imperfection ne résident pas dans des œuvres, et elles ne créent pas davantage une condition extérieure particulière parmi les chrétiens. Mais elles résident dans le cœur, dans la foi et dans l'amour, de telle sorte que c'est celui qui croit et aime davantage qui est parfait, qu'il soit extérieurement homme ou femme, prince ou paysan, moine ou laïc. Car l'amour et la foi ne créent pas de secte ni de différenciations extérieures.